Défi mini-pot Humpty Dumpty Nestlé. Une présentation de ces mini-pots participants. On commence à parler d'une dynastie. Ils sont nos champions pour une troisième semaine consécutive. Justin Noël et Sylvain Boucher. Les affronts des vétérans de retour, Daniel Letarte et André Dugas. Et finalement, la dernière équipe, Jacques Janel et Martin Ayotte. Messieurs, bonjour et bienvenue à cette troisième émission du défi Mini-Pot. Vous avez remarqué depuis quelques semaines, le défi Mini-Pot a pour nom défi Mini-Pot Humpty Dumpty Nestlé. À mes côtés, monsieur qu'on connaît très bien, il est le directeur des relations publiques de Humpty Dumpty, Mike Bossy. Bonjour et bienvenue Mike sur le show. Mike, pourquoi Humpty Dumpty a décidé de s'impliquer avec le défi Mini-Pot? Mais je pense que le mini-pot est devenu très, très populaire encore. Ron nous a démontré que c'était un moyen d'aller chercher des adolescents, des jeunes qui commencent à regarder le mini-pot de plus en plus. Et moi, je suis un joueur de golf. Je trouve ça plaisant de regarder ça. J'ai toujours regardé ça à la télévision, moi, quand j'étais ici durant les étés. Je revenais de New York. Alors, j'ai trouvé le moyen avec Humpty Dumpty de s'impliquer de bonne façon avec Ron. Est-ce qu'on peut parler de d'autres projets entre le défi Mini-Pot et Humpty Dumpty? Mais je pense qu'avec les codes d'écoute qu'on a eu l'année passée avec le défi et cette année, défi Mini-Pot Humpty Dumpty Nestlé, je pense que moi et Ron, on a parlé de petits projets pour l'année prochaine pour aller mettre ça encore plus gros. Bien, merci Mike de votre visite, c'est très apprécié. Merci infiniment. Ron Politano, un petit mot rapidement sur cette complicité avec Humpty Dumpty? Nous, les gens de Mini-Pot, on est très fiers d'être associés avec Humpty Dumpty et puis les relations sont très, très bonnes. Parlons maintenant rapidement de ce match, la défense du titre de Noël et Sylvain Boucher. Êtes-vous convaincu que cette équipe-là pourrait faire un bon bout de chemin? Bien, Serge, au début du deuxième match, du match la semaine dernière, j'étais indécis. Mais là, je crois vraiment que le vétéran Jocelyn Noël, qui a tenu le fort la semaine dernière, va donner une chance à Sylvain Boucher de se marquer pour le reste de la saison. Merci pour ces prédictions, M. Politano. Sur ce, on se retrouve au trou numéro 1. Donc, place au totem Humpty Dumpty, bourse à l'enjeu 50 $. Ça nous permet de vous resituer sur le principe des bourses reportées du trou numéro 1 au trou numéro 6, 50 $ par trou. De 7 à 12, 100 $ et de 13 à 18, 150 $. Mais Ron Politano, parlez-nous de la partie parfaite. Oui, la partie parfaite. 5 000 $ et le plus important, c'est que le 5 000 $ sera accumulé aux bourses des joueurs pour la grande finale. Comme on le sait, la grande finale, les 6 meilleurs boursiers de l'année se rencontrent pour la finale. Jocelyn Noël en piste au départ. N'a pas réussi de birthday à ses deux premières présences. Encore une fois, ne réussit pas à maîtriser ce trou numéro 1, le totem. Une équipe qui est avec nous pour une troisième semaine consécutive. Comme je l'avais mentionné, c'est probablement le match le plus important pour ce duo, car ici, on pourrait peut-être le voir pour quelques semaines encore. Sylvain rate également la cible, donc normal au départ pour une deuxième semaine consécutive. C'est le même scénario. Maintenant, en piste des messieurs qu'on a vus il y a 2 semaines à l'écran, oui. Daniel Letarte et André Dugas. Alors, jusqu'à quel point l'expérience du premier match va les servir? On se souvient, ils ont quelque chose à se faire pardonner, ces deux joueurs-là. Là, ici, Daniel, c'est... Encore une fois. On a vu la différence dans les tapis, là. Et ça a bifurqué. C'est la normale inscrite par Daniel, André Dugas en relève. Alors, c'est les principes des qualifications qui font que ces deux messieurs sont de retour cette semaine. Exactement. Des tournois de qualification font que les joueurs peuvent se qualifier 1 ou 2 ou 3 fois durant l'été. Également, le scénario, c'est la normale. Donc, dès le départ, la porte est ouverte à Jacques Janel, qu'on a vu la semaine dernière. Cette fois, il est de retour avec un compagnon différent. Lui aussi, c'est grâce à des qualifications dans différents tournois qu'il est de retour avec nous.
Oh non! Dans un premier temps, ça revient. C'est combien qui tombe? Alors, dès le départ, la bourse est de 50 $. On revoit. Alors, la bande de déviation, bon endroit. Sauf que la balle est revenue par le retour arrière. Il y avait assez de vitesse. Donc, 50 $ de bourse après le trou numéro 1. Donc, dès le départ, Janelle et Ayotte prennent les devants par un coup. La bourse de 50 $, ils l'ont obtenue dès le premier trou. Maintenant, au deuxième trou, Lacroix, le versant, bourse à l'enjeu, 50 $. On vous rappelle que c'est le principe des bourses reportées. On vous rappelle également que les 6 meilleurs boursiers à la fin de la saison se retrouveront en grande finale. Jacques Janelle, il a été impressionnant la semaine dernière. Et là, un deuxième birdie consécutif pour Janelle. Alors, comme à toutes les semaines, Janelle, la bande de déviation, et parle devant. La semaine dernière, Jocelyn Noël avait réussi son premier birdie du match à ce deuxième trou. Et là, dès le départ, hein, Janelle et Ayotte, Janelle qui impose la pression aux champions en titre. Alors, Jocelyn, la montée, birdie! Comme la semaine dernière, premier birdie inscrit au deuxième trou, ce qui fait qu'on garde un coup d'écart. Alors, toujours le même scénario, c'est la trajectoire idéale, la bande de déviation. Alors, pour le tarte, Daniel, qu'on voit à l'écran, et André Dugas, il ne faudrait pas rater encore le birdie parce que rapidement, on se retrouverait en situation délicate. C'est très lent comme montée. Et voilà, birdie pour Daniel Le Tarte. Alors, les 3 formations, fiche impeccable. La bourse sera donc reportée. On revoit ce 3e birdie. Alors, copie conforme des 2 précédents. La situation après les 2 premiers trous, Janelle Ayotte en position de commande, un coup devant les 2 autres formations. Janelle et Ayotte ont remporté la bourse de 50 $. Maintenant, le trou numéro 3, la courbe, c'est quoi? La bourse est de 100 $. Et Ron, du côté de Janelle, quel départ! 2 birdies consécutifs. Serge, Janelle, il maîtrise bien le terrain. Alors, son succès, il est là. Il est capable. C'est un bon joueur. Il est capable de donner une bonne performance. Cette fois-ci, toutefois, devra se contenter de la normale, ce qui fait que Martin Ayotte, ce sera sa première présence officielle dans le match. Et jusqu'à présent, le trou numéro 3 a été réussi 5 fois sur 6 pour les 2 premières semaines. Et Martin qui vient inscrire un 3e birdie consécutif pour l'équipe. Alors, par la porte avant, la trajectoire de la balle tient sa ligne, alors il n'y a aucun problème. À leurs 2 premières présences sur le trou numéro 3, la formation Noël Boucher a réussi le birdie. Exact. Alors, comme on dit, ils sont 2 en 2. Ça contourne bien. Et voilà la réplique. Le birdie de Sylvain. Donc, on demeure à un coup de retard derrière Janelle et Ayotte. On revoit, Ron, alors, ce birdie. La lignée est parfaite. Trajectoire de la balle idéale. André Dugas avait réussi birdie pour son équipe lors de leur présence lors de la première semaine. C'est ça. Par le Ça retour. revient. Oui. Alors voilà, ce sont des birdies partout. On va revoir ce birdie d'André Dugas qui fait qu'on demeure également à un coup de retard. Alors, une petite déviation sur le bord de la coupe et par le retour arrière. Et voilà, sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. On est choyé, c'est tout un début de match. Après 3 trous, Janelle Ayotte, fiche parfaite. Ils ont un coup de priorité devant Noël Boucher, le Tarte Dugas. Ils ont la seule bourse remportée depuis le début du match, 50 $. Parlant de bourse, elle est maintenant au tour numéro 4 à Discothèque Weston de 150 $. Et c'est un vrai test, Serge, parce que la semaine dernière, rappelle-toi que le partenaire de Jacques Janelle, Paul Régimbal, avait réussi le birdie. Donc, Jacques n'a pas joué le 4e trou une fois encore. Et là, c'est Martin Ayotte qui sera le partant de cette formation. Oui. Telling birdie! Un
deuxième consécutif pour Martin. Un quatrième pour l'équipe. Et on va revoir. Alors, la vitesse parfaite, on se souvient qu'on doit frapper la bande le plus haut possible. Et voilà. Allez-vous m'en vouloir? Si je parle tout de suite du match parfait, 5 Serge, 000 de cagnotte. On a 4 en 4, là. 4 en 4, mais il faut passer le 8e, il faut passer le 16e, Serge. Mais je voulais en parler. Je voulais absolument en parler. Alors, Match parfait, 5 000 et voilà. Oh, la réplique, soudainement, on maîtrise ce trou numéro 4. Sylvain Boucher, un troisième birdie consécutif pour l'équipe. On demeure à un seul coup de retard et le tarte du gars doivent se dire « Eh, monsieur, faut maintenir le rythme maintenant. » Le tarte et du gars au quatrième trou de la présence précédente n'avaient pas réussi le birdie. Et Sylvain Boucher, et Jocelyn sont seulement qu'un coup en arrière, Serge. Mais à la vitesse dont Janelle et Martin Ayotte réussissent les birdies, ils doivent les talonner. Non, c'est raté de très peu par Dugas. On accuse maintenant un sérieux retard du côté de Letarte et Dugas face aux deux autres formations. Après 4 trous, Janelle Ayotte, fiche impeccable. Des birdies partout. Priorité d'un coup devant Noël et Boucher. Bourse de 50 $. On se retrouve au 5e trou. Le billard Smarties. La bourse à l'enjeu, 200 $. Ron, il va falloir commencer à prendre sérieusement cette formation, là, très au sérieux. Janelle et Ayotte. Bien, Janelle, on le connaît déjà. Martin Ayotte, en 1995, il m'avait battu après 54 trous. Et alors, je peux te dire que c'est tout un joueur de mini-pot. Alors lui, c'est la bande de fond sur ce 5e trou. Va-t-il réussir à atteindre l'objectif? Ça revient non. À coup, ça demeure très peu haut qu'il est déçu. Ah oui. Et c'est la fin, dans son cas, d'une série. Il cherchait un 3e birdie consécutif. Reste à Janelle maintenant. Lui, Janelle va tenter, par la courte distance, de réussir un 5e birdie consécutif pour sa formation. Ils sont en position de commande. Ça revient non. Donc, normal. La série s'arrête là. Pointage de 6. Adieu, match parfait et bourse de 5 000 $. Et maintenant, Jocelyn Noël, l'occasion de créer l'égalité au niveau de la carte de pointage. Ils sont avec nous depuis le tout début, à la recherche d'une 3e conquête d'émission consécutive. L'impact, ça redescend. Birdie! Pour Jocelyn Noël, son 2e dans ce match, un 4e consécutif pour l'équipe et l'égalité est créée. Une sérieuse option sur une bourse de 200 $. Important, Daniel Letarte. La ligne... Oh non, ça revient. Toutefois... Raté de très peu, la normale. Ça va reposer entre les mains de Dugas. Dugas qui n'avait pas réussi birdie à sa présence précédente. Alors, c'est toujours l'élément de vitesse ici, de la façon dont il tente. Il faut vraiment que la balle meure à la coupe. C'est le birdie! Oh! Il n'y aura pas de bourse méritée, la bourse est reportée. On va revoir ce birdie. On voit la vitesse parfaite. C'est une balle qui meurt au trou. Et voilà. Place maintenant au hockey. La fleur. 250 $ la bourse en jeu. Alors, Ron, c'est peut-être le temps de parler des compétitions. D'abord, couple mixte. Oui, Sorel-Tracy, le 8 et 9 juillet, 2 positions télé, c'est-à-dire 2 couples. Ils vont rencontrer en 2001 le couple gagnant pour cette année. Et l'autre tournoi auquel on vous convie? Et on salue notre ami Darry Clich, qui est maintenant propriétaire du mini-pot de Black Lake. Alors, 5 et 6 août, l'invitation est tendue à tout le monde. Le championnat de l'APQ. Alors, le championnat de l'APQ, c'est un tournoi qui va avoir lieu à Black Lake. Et puis, je vais vous revenir pourquoi on a 2 dates pour ces tournois-là plus tard dans l'émission, Serge. À la recherche, Sylvain Boucher, d'un 5e birdie consécutif pour sa formation. Au trou numéro 6. La ligne semble non ratée du côté droit. Ça revient. On devra se contenter du côté de Sylvain de la normale. Et attention, Jocelyn Noël, une présence au trou numéro 6 à une normale. Oui, et pour Jocelyn qui est gaucher, ça représente un petit peu plus de difficulté que pour un droitier parce que la bande de déviation est à l'opposé de sa vision. Impact, la ligne est belle! Oh,
5e consécutif. On va revoir un birdie très important, Ron. Ah, la belle vitesse, c'est directement dans la coupe. 5 birdies consécutifs. La position de départ d'André Dugas est très, très étrange parce que tout le monde tente de jouer le coup de la bande de déviation par le côté gauche du terre de départ, un peu comme Daniel le fait présentement. Daniel Letarte et André Dugas, dans leur match, avaient remporté chacun 250 $ en bourse. Daniel... Oh, je l'ai dit, birdie! Non! Ça a contourné la cible. C'est raté. Oh, qu'il est déçu. Et avec raison. On doit se contenter de la normale. On accuse maintenant 2 coups de retard au niveau de la carte de pointage. Mais attention à ces 2 messieurs. Martin Ayotte et Jacques Janel. Janel qu'on voit maintenant à l'écran. L'impact, la ligne... Non, c'est raté de très peu. Donc, seul Martin Ayotte peut priver Noël et Boucher d'une bourse de 250 $. Et d'égaliser le pointage dans le match. J'aime sa position de départ, même pour un gaucher. Oh, ça semblait drôle comme impact au départ. Oui. C'est raté, donc normal. Alors là, la formation de Noël et Boucher qui prend les devants dans le match au niveau des cartes de pointage. On se retrouve à la rivière, Montclair. À l'enjeu, 100 $ de bourse. Ron Policeno, nos champions. Noël et Boucher. Carte de pointage de 7. Ils ont 5 birdies consécutifs. Ben oui, Serge. Si on regarde les 2 dernières semaines, cette équipe-là, ils sont très forts sur le deuxième 9. Alors, présentement, ils nous donnent 5 birdies sur le premier 9. Alors, si ils réussissent à nous donner ce qu'ils ont donné dans le passé, là, on va avoir tout un match. Ron, ils ont déjà un birdie de plus dans le premier 9 que lors de les 2 premières semaines. Première semaine, ils avaient eu 4 birdies, la deuxième semaine 3, et là, ils en ont 5. Mais attention, là, Sylvain n'a pas encore joué sur ce trou de la rivière. Attention, ça revient, non. Donc, ce sera la normale portée au dossier de l'équipe. C'est un pointage de 9. Et on sait que le trou numéro 8 est difficile, mais le 9e, il est très facile. Alors, une possibilité pour eux d'aller chercher 6 birdies sur le premier 9. Celui qu'on voit à l'écran a réussi le birdie à sa présence sur la rivière. Mauvais coup. Cette fois-ci, c'est raté. Daniel Letarte avait réussi le birdie. Oui. Donc, pour André Dugas, ce sera une première de travailler à la rivière. Parce que lors de leur présence précédente, comme on le soulignait, c'est Daniel qui avait réussi le birdie. Oui, et puis André avait fait la normale. Et s'il réussit birdie ici, il va réduire l'écart à un seul coup. Ce n'est pas le cas, donc la normale portée au dossier d'équipe. Jacques Janel, maintenant, a lui aussi réussi le birdie à sa présence précédente. Mais pour l'instant, c'est Martin Ayotte. Martin qui a volé la vedette au trou numéro 3 et 4. Un birdie ici et la bourse de 100 $ s'en va de leur côté. Et priorité sur le match, Serge. Montée, Oh, ça peut être bon, revient. ça peut être bon. Son 3e et l'égalité est créée au niveau de la carte de pointage. On revoit, Ron, cette reprise du birdie de Martin Ayotte. Alors, la trajectoire du côté droit de la coupe et la balle qui fait son chemin vers le retour arrière. Et voilà. Voilà le birdie qui crée l'égalité. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Voilà donc ce fameux birdie de Martin Ayotte crée l'égalité 9 avec Noël et Boucher. Noël et Boucher ont 250 $ de bourse contre 150 pour Janel et Ayotte. Le Tarte et Dugas qui attendent toujours d'obtenir leur premier montant d'argent. Le trou numéro 8, le Potter Arch Puppies, la bourse est de 100 $ à l'enjeu. Alors, Serge, on sait que le trou numéro 8, c'est un trou très difficile. Et moi, j'espère que chacun des joueurs va le tenter. Plutôt que le premier joueur va jouer défensif, puis le deuxième qui va l'attaquer. Martin Ayotte, la grande vedette sur le plan individuel. 3 birdies dans le match jusqu'ici. Oh, que c'est venu bien près. Attention, on devrait être prudent toutefois là dans le coin pour convertir le bris en normal et permettre
à Jacques Janel d'attaquer, d'être agressif pour tenter de réussir le birdie. Voilà la normale acquise. Janel, auteur de 2 birdies dès le départ. Ici, il y a un avantage pour les gauchers, par contre. Au départ, il y a eu comme un impact difficile. Ouais. C'est demeuré à droite, donc normal. Aucune chance. La porte s'ouvre donc pour Noël et Boucher de, une fois de plus, reprendre les devants dans le match. C'est Sylvain, auteur de 2 birdies dans le match jusqu'ici. L'équipe a le vent dans les voiles. 3e semaine consécutive comme champion. Les champions de la dernière saison. Non, l'impact et on va se retrouver avec fort probablement une normale du côté de Sylvain. Alors, Jocelyn, également gaucher, mais lui, il tente généralement le coup là, par les 2 bandes à gauche. Alors, Jocelyn, il n'y a pas de birdie à ses 2 premières présences, bien sûr. Dans le Donc, coin. c'est la normale. L'égalité persiste au niveau de la carte de pointage entre Noël Boucher et Janel Ayotte. Maintenant, Dugas et Le Tarte à leur présence au petit écran, normal également. Et voilà. C'est André Dugas qui tire les marrons du feu, son 3e birdie du match. Et 100 $ dans la cagnotte pour l'équipe. Et voilà, la reprise, c'est le coup par les bandes de côté. Et un pointage de 12, non plus qu'un coup de retard au niveau de la carte de pointage. On arrive à mi-chemin du match. Au 9e trou, le chameau 7-Up. Bourse de 100 $ à l'enjeu et un match palpitant. Une égalité 11 pour Noël Boucher contre Janel Ayotte. Et Dugas, là, qu'on voit à l'écran, qui vient de réussir le birdie avec le tarte, non plus qu'un seul coup de retard. Oh, ici, André a voulu y aller par la ligne directe, sans retour. Il a touché, effleuré la cible, mais ça a contourné et finalement devra se contenter de la normale. Serge, on arrive là, dans ce qu'on appelle le droit. Ici, là, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est ici que, généralement, là, les pluies de birdie arrivent. Daniel, lui aussi, cherchait la cible directe. Malheureusement, ça a contourné, raté, normal. Pointage donc de 14. On laisse à l'adversaire la possibilité de nous faire mal. En piste, Jacques Janel, auteur de 2 birdies jusqu'ici dans le match. Il a très bien commencé avec les 2 premiers birdies de son équipe aux 2 premiers trous. Ligne directe, birdie! Tout un match. Oh, Tout un monsieur! Et on reporte la pression pendant qu'on revoit ce birdie. Ah, c'est très dangereux, mais la ligne parfaite dans la coupe. On reporte la pression sur Noël et Boucher, une formation qui n'a pas réussi à ses 2 premières présences dans le passé au trou numéro 9, le birdie. Il le faut pour conserver l'égalité et pour empêcher l'adversaire de mettre la main sur 100 $. Par le retour, Est-ce que ça revient au bon endroit? peut-être. C'est raté de très peu. C'est vraiment difficile par 2 bosses. Généralement, ici, le 9, là, c'est le retour par la bosse arrière. Est-ce 2 qu'on a- bosses, là, c'est difficile. On aurait donc, avec une bourse ici là, de 100 $, on aurait donc l'égalité au niveau des bourses pour Janel Ayotte contre Noël et Boucher. Exact. Sylvain. Oh, ça a touché. Ça revient. Birdie! Oh, incroyable! Birdie un 3e dans son match. Et c'est l'égalité. 12 de chaque côté pour Noël Boucher contre Janel et Ayotte. On revoit. Ben, la vitesse était là, alors c'est un coup de chance par la porte de côté. On assiste à un duel de titans. Noël Boucher, 12. Janel Ayotte, 12. Personne ne veut lâcher le morceau. C'est l'égalité en tête. À 2 coups de retard, Le Tarte et Dugas. Trou numéro 10. Les trappes, Snapple. La bourse à l'enjeu, 200 $. Difficulté particulière, Ron, sur ce trou numéro 10? Non, pas vraiment de difficulté. Il y a plusieurs façons de le jouer. Ça prend la bonne vitesse et puis aucune chance pour le retour arrière. Jacques Janel à la recherche d'un 4e birdie dans son match. C'est fait. Ça a frôlé l'objectif. Raté de très peu. Un peu, peut-être une petite vitesse trop lente. La normale, Martin Ayotte. 3 birdies en relève. Quel travail de Martin. Ben, tout un match, Martin.
L'équipe a une carte de 12 après 9 trous. Oh, là, ici, a semblé C'est lent, retenir. C'est lent. C'est trop lent. C'est raté, normal. On ouvre la porte toute grande maintenant à une formation. Boucher et Noël, Ouf. ils ont réussi 6 birdies dans le premier 9 rounds. Ah oui, et puis on se souvient, là, dans les 2 premiers matchs, cette formation-là avait réussi 7 birdies sur chacun des deuxièmes 9. Alors, avec un pointage de 12, Ils ont réussi le birdie à leurs 2 premières présences sur le Et trou voilà. numéro 10. Ah. Et Sylvain, encore une fois, on a vu le geste. Un 4e dans son cas. Noël qui l'accueille heureux. On revoit ce birdie. et la différence, c'est la vitesse. Tu vois la vitesse parfaite. Si la balle est trop lente, elle dévie. Ça, c'est la vitesse idéale pour ce trou-là. Et on reprend les devants au niveau de la carte de pointage. On est là depuis le début. Personne n'a réussi à nous déloger. Daniel qui attaque maintenant. Birdie, la réplique. Donc, la bourse est reportée. Un pointage de 15 pour la formation Le Tarte du gars. On va revoir. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur. On joue la balle d'une bonne vitesse et puis elle suit sa trajectoire. Trou numéro 12, le Slalom Weston. 400 $ la bourse à l'enjeu. Un match incroyable. Noël Boucher, 14. Un coup de priorité devant Janelle Ayotte et 2 devant le Tarte du gars. Ron, Noël et Boucher, nos champions en titre, se dirigent vers un match de 21. Exactement. Et Sylvain a le momentum et 3 birdies consécutifs. Alors, on va assister à toute une performance de cette équipe. En attendant, c'est Justin qui essaie de donner un 4e birdie consécutif. Oh, c'est raté de très peu. Et attention, il est loin derrière. Jocelyn a joué un coup probablement un peu prudent parce qu'il sait que du côté droit ou du côté gauche, c'est dangereux. Alors, en arrière, là, il n'est pas si mal. Comment, Sylvain, buddy? T'es capable, comment? Normal pour l'équipe Sylvain. Va-t-il réussir à donner un 4e birdie consécutif? On l'a dit, cette formation est particulièrement redoutable dans la deuxième portion du match et lors du premier duel, Boucher avait réussi le birdie. Non, il a raté de très peu. Donc, on permet à Janelle et Ayotte d'espérer de pouvoir créer l'égalité dans la carte de pointage. Mais pour l'instant, c'est Daniel Letarte en piste à la recherche de 3e birdie consécutif. Si on doit rappeler à tout le monde qu'il y a du danger de passer la coupe et de se retrouver dans une position latérale. Si on est en arrière ou en avant, c'est pas si mal. Mais le danger, c'est d'être dans une position de côté. Là, pour l'instant, on a raté l'occasion de réduire l'écart à un coup. Reste à André Dugas à trancher la question. André qui cherche à réussir un 4e birdie dans son match. Ça peut être bon, ça. Oh, c'est raté de très peu. Normal, on demeure à 2 coups. Et là, Oh, monsieur. Janelle Ayotte se voit offrir l'opportunité non seulement de créer l'égalité, mais de mettre la main sur 400 $. C'est un peu lent. C'est un peu lent. La normale sera probablement inscrite par Jacques. Et est-ce que je me trompe, Ron, mais si jamais Martin Ayotte réussissait le birdie, donnait 400 $ à son équipe, en termes de bourse divisée, ce serait 650 chacun et ils occuperaient le premier rang des boursiers. Non, 650 pour l'équipe. Donc, c'est la normale portée au dossier de l'équipe. Pointage de 17. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. Situation après 12 trous, Noël Boucher. Un coup de priorité devant Janelle Ayotte, 2 devant Le Tarte et Dugas. Mais là, attention. 13e trou, Ron, les Laurentides, le versant, 550 $ à l'enjeu. Et depuis le début de cette série, Ron, il y a une statistique importante concernant le 13e trou. Absolument. Il n'a pas été manqué une seule fois. Je te donne l'exemple du coureur au 3e but avec un seul retrait. Alors, frappe la balle au sol, on te donne le point. Alors, c'est la même chose. 13-14, rate pas ton birdie. Voilà, double montée, ça revient. Non.
contourner l'obstacle, raté. Oh, Ron, on a peut-être l'occasion d'en parler. Il y a un tournoi de golf pour le mini-pot organisé au mois de septembre. Oui, organisé avec les membres de l'APQ. Ça va être le premier tournoi annuel de golf au bénéfice d'un organisme sans but lucratif. Et ça va être au Club de golf Le Versant le 12 septembre. Invitation tendue à tout le monde. Communiquez avec les gens de l'APQ au numéro de téléphone qu'on vous a indiqué plus tôt sur les émissions. Et plus tard aussi qu'on va vous indiquer. Là, la normale est inscrite. On a raté pour la première fois. Pour Noël et Boucher, on a raté le birdie. Daniel Letarte à la recherche d'un troisième birdie dans les 4 derniers trous. Ça peut être bon. Oh, retourne! Ça revient. Une deuxième fois. Non. Normal pour Daniel. Autant que ce trou-là peut être facile, parce que, comme on a mentionné, il n'a pas été manqué, autant qu'il peut devenir, sous pression, un peu plus difficile. André. On serre un peu plus le bâton. Là, c'est loin. Là, c'est Ça loin. revient. Attention. Non, normal également. Hein, oui. Alors là, attention, Janelle Ayotte Oui. crée l'égalité et met la main sur 550 $. Martin Ayotte, auteur de 3 birdies dans le match jusqu'ici. L'équipe en a 7 au total. Possibilité de créer l'égalité. Birthday! Martin Ayotte, l'égalité créée, 550 $. Alors, revoit. oui, le coup est fantastique par le devant. Alors, belle trajectoire. Oh, quel birdie payant par Martin Ayotte. On le voit à l'écran, 700 $. Et rappelons que le classement de la finale, c'est les 6 meilleurs boursiers sur le plan individuel. Donc, Ron, Ayotte vient de rendre un sérieux service à Jacques Janel. Bien sûr, Jacques Janel est maintenant en tête des boursiers pour ce début d'année. Alors, espérons que M. Janel pourra rendre l'appareil à M. Ayotte. Alors qu'on a vu le zigzag, là, Ah, trou. 150 $ la bourse maintenant à Alors, l'enjeu. 3 birdies ici. Ça prend 3 birdies. C'est un trou très facile. Martin Ayotte, le héros du dernier trou. Non! C'est raté. Alors Jacques doit lui remettre la monnaie, là. Martin qui a propulsé Janel en tête des boursiers de cette série. 700 $, il devance Suzanne Carmoni qui est à 625 et Martin Dandrieux. Janel à la recherche d'un 5e birdie dans son match. Mais honnêtement, Serge, c'est un trou de droitier. Ça, là, Voilà le birdie! c'est un trou de droitier. Voilà le birdie. Et on oubliait presque. L'important, c'est que c'est l'égalité au niveau des cartes de pointage. Absolument. On revoit le birdie de Janel, son 5e du match. Alors, trajectoire, touche la première bande et puis tu es assuré du birdie. Et voilà Jocelyn Noël. Un gaucher. On doit réussir le birdie pour conserver l'égalité au niveau de la carte de pointage. On est champion de la carte de pointage, on continue son petit chemin. C'est le birdie, la réplique par Jocelyn. Il n'y a aucune... Alors, Jocelyn étant un vétéran, il connaît très bien le terrain Saint-Eustache. Alors, même pour un gaucher, trajectoire parfaite. Et n'oubliez pas que pour Jocelyn et Sylvain, d'ici la fin du match, on peut amasser assez de sous pour prendre la tête des boursiers. Ah, bien sûr. Et voilà, André, le point brandi, réussit son 4e birdie du match. Alors, vous l'aviez prédit, les birdies, partout pour toutes les formations, on revoit. Alors, lui, un peu plus bas sur la deuxième bande. Alors, birdie. Avec 4 trous à jouer, c'est l'égalité au niveau de la carte de pointage entre Noël Boucher et Janelle Ayotte. Le tas du gars accuse 2 coups de retard. 15e trou, le monstre, H. Poppies. 300 $ la bourse en jeu. Ron, depuis le début de cette série, personne n'a raté ce trou numéro 15. C'est ça. La difficulté ici, c'est pas le 15. Alors, le 15 a une trajectoire parfaite si on a la vitesse. Oh, c'est raté. De très peu par Janelle. Attention ici. La normale, Martin Ayotte doit inscrire absolument le birdie, sinon il risque d'être dans l'eau chaude d'ici la fin du match. Leur équipe est égale avec Sylvain, alors doit réussir le birdie. Une belle ligne, ça. Oh! Birdie pour Martin, son 5e du match.
met un petit peu de pression là sur l'adversaire. Possibilité de 300 $ à la bourse. Sylvain Boucher, 5 birdies depuis le début de cette rencontre. L'équipe n'a pas failli à la tâche à leurs 2 premières présences sur le parcours du monstre. Oh, c'est lent, ça. C'est très lent, ça. Non, c'est raté. On l'a senti dès le départ. Oui. Vitesse très lente pour Sylvain. Et attention, là, il devrait être prudent. Le deuxième coup, c'est facile, mais... Alors, Jocelyn, Jocelyn. connaissant le vétéran qu'il est, C'est l'égalité dans la carte de pointage. On ne peut pas céder un pas à l'adversaire, pas à ce moment-ci du match. surtout qu'ils sont là depuis 3 semaines, alors ils veulent sûrement revenir. Il laissait Belling birdie. Au 15e, un deuxième consécutif, assure l'égalité de la carte de pointage et la bourse est reportée à 450 $. Quelle belle vitesse par la porte avant. Et là, pour Le Tart et Dugas, qui sont déjà à 2 coups de retard, non, Dugas rate ici. C'est important de réussir le birdie, au moins pour la carte de pointage. Sinon, si on rate à toute fin pratique, c'est terminé. Bonsoir pour la carte de pointage. Et ils auront mordu la poussière pour un deuxième match en 3 semaines. Ouais, oui, Serge, si on peut rester à 2 coups, on sait que le 16e est très difficile. S'ils réussissent le birdie, ils peuvent retrancher un coup. Voilà. Oh! Il a craint pour un instant, la balle a contourné, mais le birdie a été inscrit. Ça donne un total de 22, 2 coups de retard. On revoit ce birdie. Voilà qui confirme le trou numéro 15. Birdie partout pour toutes les formations. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. « 16e trou, la culotte Pepsi. À l'enjeu, 450 $. Et encore une fois, tout le long du match, 2 formations étaient nez à nez. Alors qu'on voit Martin Ayotte, auteur du dernier birdie, qui donne une carte de pointage de 20 à son équipe sur un pied d'égalité avec Noël et Boucher. Martin, il est à la recherche d'un 6e birdie dans son match. Mais le 16e trou, c'est un cauchemar. Birdie! Il fallait que je dise un cauchemar pour que Martin Ayotte devienne le premier, c'est bien ça? Le premier cette saison Non. à réussir le birdie au 16e trou? Non, il a été réussi la semaine dernière, Serge. Oui, exact. Par Sylvain Boucher. Exactement. Par Sylvain Boucher. Oh! Et Janelle accumule des bourses additionnelles. Peut accumuler des bourses additionnelles s'il n'est pas égalisé. Sylvain, la réplique, non, c'est raté. Donc, normal au dossier de l'équipe. Oh, quel birdie de Martin Ayotte au niveau de la carte de pointage. On prendrait les devants par un coup avec 2 trous à jouer. C'est venu bien près, mais c'est raté. On accuse maintenant un coup de retard du côté des champions en titre avec une carte de 22. Et plus important encore, la 450 $, oh, qui s'approche des poches de Janelle et Ayotte. Pour cette équipe, une chance de Oh! trancher un coup. Il a touché la cible, ça a bondi Daniel. Malheureusement pour lui, ce n'est pas réussi. Reste André Dugas à priver Janelle et Ayotte d'une bourse de 450 et du premier rang pour Janelle pour augmenter sa priorité. Oh! Non, c'est raté. Donc, bourse de 450 $ à Janelle et Ayotte et priorité d'un coup au niveau des cartes de pointage. Situation après 16 trous. Un coup de priorité et voilà l'équerre, nerds. La bourse 150 $ en jeu, mais quelle performance de Martin Ayotte, Ron. Et nos champions en titre, Jocelyn Noël et Sylvain Boucher, sont menacés par celui qu'on voit à l'écran présentement. À la recherche d'un 7e birdie dans le match. Et le 17e, Serge, c'est un trou à birdie. Alors, toutes les équipes doivent faire le birdie. Birdie inscrit un 3e consécutif pour Martin Ayotte. Assure son équipe de garder une priorité après le 17e trou. Oh, Jocelyn Noël qu'on voit à l'écran le sait que c'est important, crucial, de garder l'écart à un seul trou. Sinon, c'est terminé. Sinon, le voyage se termine ici. Non, trop rapide. Oui, trop rapide. Mauvaise vitesse. Aïe, 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 attention. Normal.
tout repose maintenant entre les mains de Sylvain Boucher. Auteur, Sylvain, de 5 birdies dans le match jusqu'ici. S'il rate, à toute fin pratique, c'est terminé. La balle doit mourir au trou. Alors, ça prend juste la bonne... Non, c'est raté! La normale. On accuse maintenant 2 coups de retard. C'est terminé. Oubliez ça. Nous avons de nouveaux champions en Jacques Janel et Martin Ayotte. Du gars. Belling, birdie! Réplique au birdie de Martin Ayotte. Alors, voilà, 2 coups de priorité pour Janel Ayotte. On revoit ce birdie d'André Dugas qui donne une fiche de 25 à sa formation. Après 17 trous, Janel Ayotte sont en voiture, si vous me permettez l'expression. Et ils ont 2 coups de priorité devant Noël et Boucher au niveau de la carte de pointage. C'est le 18e et dernier trou, le plateau Nacho. À l'enjeu, 300 $ la bourse. Et Ron, quelle performance par celui qu'on voit à l'écran présentement, Martin Ayotte. Il a 7 birdies dans le match jusqu'ici. Et l'équipe est à 22, Serge. Tu te souviens de ma prévision au début de l'année, les matchs en bas de 25? On s'en va vers la meilleure performance depuis le début de la saison. Qu'il est venu prêt d'inscrire le birdie. Mais va assurer à son équipe la meilleure performance de l'année et du même coup, bien sûr, la victoire avec cette normale. Voilà qui est fait, confirmé. Nous avons de nouveaux champions en Jacques Janel et Martin Ayotte. Ce que j'aime de Martin, moi, c'est un joueur sur lequel tu peux te fier. Il te met jamais dans le trouble. Ton partenaire là, est toujours là, en bonne position. Alors lui, il peut changer le trou. Et c'est raté donc. Normal au dossier de l'équipe. Pointage de 24. On le rappelle, c'est la victoire. Maintenant, reste à déterminer qui va mettre la main sur la somme de 300 $ à ce dernier trou. Daniel Letarte maintenant. Daniel qui a 4 birdies jusqu'ici dans cette rencontre. Et on se souvient, lors de la première émission, ça avait été difficile pour ces 2 joueurs. Ça a à peine monté. Et là, normal à l'équipe, André Dugas. André qui avait fait un magnifique pointage. Alors, il peut aussi bien réussir le birdie ici. Il y a 5 birdies depuis le début de la rencontre dans son cas. C'est venu bien près au retour. Non. Alors, normal au dossier de l'équipe. Pointage de 27. Justin Noël et Sylvain Boucher, leur reste l'espoir d'augmenter un peu leur total de bourse depuis le début de l'année. Oui, et se hisser dans les premiers rangs là, des boursiers de la fin de l'année. Alors, Jocelyn, la montée. Non, c'est complètement raté du côté gauche et c'est loin. Et attention. C'est loin. Attention de ce côté-là. De toute façon, il n'y a plus grand intérêt. C'est juste au niveau de la... Et voilà, normal. Juste au niveau de la bourse. Sylvain Boucher. S'il ne réussit pas le birdie, on se retrouve en bagarre. Absolument. Et rappelons-le, chacun a un roulé à exécuter et celui qui est le plus près de la cible l'emporte. C'est venu bien près, mais c'est la normale. On s'en va en bagarre, mais confirmé pour l'instant. C'est la victoire de Jacques Janel et Martin Ayotte. Voilà Ayotte maintenant pour la bagarre pour la bourse de 300 $. On le rappelle, chaque participant a le droit à un roulé. Si on ne réussit pas le birdie, c'est la distance le plus près de la cible. Que c'est venu près. Que c'est venu près. On va calculer la distance maintenant. Mais ici, Serge, j'ai confiance qu'une équipe réussisse le birdie. Monsieur l'arbitre, on a pris du temps à réagir. 17 écarts. 17 pouces écart pour Martin. Autour de Jacques Janel. Il a touché la cible, la distance est trop loin. Donc 17 pouces écart pour la formation de Janel Ayotte pour la bourse de 300 $. Maintenant en piste, André Dugas. Ça revient, attention. Ça pourrait être intéressant, ça. Oui. « 12 écarts. 12 écarts. La distance. Donc, André Dugas, pour l'instant,
C'est celui qui est le plus près de la cible. Son compagnon d'armes, Daniel Letat. On vous rappelle, c'est la bagarre en vue de l'obtention de la dernière bourse de ce match de 300 $. Daniel l'a monté. Non, dans son cas, c'est terminé. Donc, à Jocelyn Noël et Sylvain Boucher, là, de trancher la question. Sylvain. 5 birdies dans le match jusqu'ici. Et Jocelyn qui a réussi le birdie la semaine dernière à ce 18e trou. C'est ça. Va-t-il répéter? Oh, que c'est bon! Oh! Birdie! 300 $ pour Sylvain Boucher et Jocelyn Noël. Oh! Quelle performance de Sylvain! Le birdie en bagarre. Et de peine et de justesse. Voilà Par ce la porte de birdie. côté. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. On vous rappelle donc que la brillante victoire de Jacques Janel et Martin Ayotte, mais Ron Policeno, il y a des champions en titre qui nous ont quittés et mea culpa, hein? Absolument, Serge. Le 13 et le 17, c'est 2 trous à ne pas manquer le birdie. Alors, c'est là que le match est joué. Parlez-nous donc maintenant de celui qui a été la vedette marquante de cette émission, Martin Ayotte. Incroyable. Il a réussi 7 birdies, et non seulement. Et ça, il est 575 $. C'est ici dans les 6 premiers pour la bourse. Et en plus, donner un coup de main à Jacques Janel d'être premier boursier. Alors, merci Ron Policeno de ses commentaires. Le temps de vous convoquer à notre prochain rendez-vous au petit écran le lundi 12 juin à 17h. Merci, à la prochaine!